espoir les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous trouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir pour t'aimer, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, me rapprocher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Et grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau. Alléluia. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Sois béni, Seigneur. Ton nom est grand et c'est le nom que nous connaissons comme tel, celui qui est au-dessus de tout. Je me réjouis de connaître ce Dieu grand qui a encore beaucoup de choses à m'apprendre. Je me réjouis parce que le meilleur est devant. Je me réjouis parce que tu es là, Seigneur, dans ce moment, avec une oreille attentive et un cœur ouvert au nôtre. Merci d'être venu dans nos vies. Merci d'être venu, d'être resté, d'être ce Dieu qui est fidèle jour après jour. Merci pour la grâce en Jésus qui nous permet de demeurer, qui nous permet de demeurer dans l'espérance, cette espérance vivante, renouvelée, mais réelle, véritable, qu'un jour aussi nos pleurs, nos douleurs, nos angoisses disparaîtront pour l'éternité. Merci Seigneur pour la grâce. Sers-toi de nous, Seigneur. Que nous puissions réjouir ton cœur, rester dans la foi, être un instrument entre tes mains. Sois béni, notre Dieu. Alléluia. De se retrouver dans la présence du Seigneur, pouvoir partager ensemble aussi la pensée de Dieu. Voilà. Alors j'aimerais qu'on puisse réfléchir un petit peu
pendant cet instant. C'est vrai que lorsqu'on pense aux événements, parfois on peut se poser certaines questions, on peut même rester presque indifférent, mais pendant ce temps, on n'a pas pu se réunir. Alors on passait 1 heure avec Jésus, et en passant 1 heure avec Jésus, alors il y a des choses qui nous ont été révélées, qui nous ont mis un petit peu au pied du mur, nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on était actifs dans bien des domaines. Maintenant, on ralentit de plus en plus. On fait ce qui est le plus important, auquel le Seigneur nous a destinés, appelés à prêcher l'Évangile, et nous voulons le faire jusqu'à ce que le Seigneur puisse le permettre. Parce que vous savez que nous prenons de l'âge quand même, sans que ça paraisse. Certains parfois nous disent « mais vous êtes encore jeune », mais on sent que ça vieillit. On sent qu'on n'est plus aussi alerte. Mais en pensant justement à la situation que nous vivons, ça nous permet de réfléchir à sur notre propre vie, sur notre propre service, sur le ministère que Dieu nous a donné d'exercer. Et en pensant à cela, j'ai réfléchi, en préparant la pensée de ce soir, c'est la détermination dans notre vie chrétienne. Je crois que c'est indispensable d'aller dans ce sens. Et j'ai dit pour moi-même, Seigneur, aide-moi à être encore déterminé dans tout ce que je peux faire, dans les actions que Dieu nous permet de remplir. Et béni soit le Seigneur, aussi sur Bergerac, on continue les réunions. C'est pas la foule, mais je pense que le Seigneur a certainement de belles choses en préparation. Alors c'est pour cela que parfois nous avons besoin d'être déterminés dans notre service, dans nos actions, dans la relation que nous pouvons avoir avec les uns, avec les autres. Et c'est vrai que parfois on peut être déterminé quand cela s'oriente dans nos idées. Quand ça s'oriente dans nos idées, alors là on est déterminé, mais il arrive un moment aussi de réfléchir que nos idées ne sont pas toujours les pensées de Dieu ou les objectifs de Dieu, si on veut aller dans ce sens. Et la signification de la détermination, c'est un acte volontaire. Et la vie chrétienne n'est pas une vie d'obligation, c'est une vie volontaire. Et si nous sommes volontaires, c'est que le Seigneur puisse vraiment nous aider à aller dans cela, un acte volontaire. Et c'est pour cela que souvent dans nos églises, nous demandons des volontaires, parce qu'on ne veut pas que ça soit comme une obligation, parce que le pasteur l'a dit, alors on va le faire. Non, c'est un acte volontaire, quelque chose que nous avons besoin de faire volontairement. Et cela, c'est aussi une qualité de rester ferme dans ses décisions. Oui, ça ne marche pas? Ah bon. Alors, d'être ferme dans nos décisions, et on va lire ensemble, si vous voulez bien, dans le livre des Nombres. Je ne sais pas si vous aimez aller là dans ce livre, mais il y a des choses intéressantes quand même.
le livre des Nombres, chapitre 14, et au verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nim, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements. Ils partagèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait, le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Amen. Alors, ce qui fait la différence entre une partie du peuple qui s'écartent, qui veulent vraiment murmurer même contre Dieu, hein, et on voit deux hommes, Josué et Caleb, qui eux sont déterminés. Ils sont déterminés, ils savent que c'est dans la perspective de Dieu d'entrer dans le pays de la promesse. Et ça fait cette différence. Quand nous sommes déterminés, rien ne peut nous arrêter. À moins que vous voyez les choses différemment, mais lorsqu'on examine la parole de Dieu, tous ceux qui ont été déterminés, rien a fait en sorte qu'ils se sont arrêtés. Mais nous allons jusqu'au bout, je dis bien, nous allons jusqu'au terme de notre action. Et trop souvent, nous avons rencontré des enfants de Dieu qui se sont arrêtés en chemin. Oh oui, mais le Seigneur, il n'a pas fait. Le Seigneur, il m'a dit, et puis en fin de compte, j'ai rien vu se produire. Mais si nous sommes bien déterminés, nous allons jusqu'au terme de notre action. Et l'histoire nous montre bien qu'il est question de 12 espions qui sont allés explorer le pays. Et là, quand ils sont allés pour explorer le pays, ils ont vu que c'était un pays qui était bon, où coule le lait, le miel. Hein? Et là, il est bon que nous puissions aller dans ce pays parce que c'est un pays où il fait bon vivre. Et en plus de ça, on voit qu'ils ont ramené les fruits de ce pays. Et il a dit que c'était des grosses grappes de raisin, hein, c'était immense. Hein, et ils ont apporté le fruit. Mais là, Josué et Caleb, hein, ils ont ramené ces fruits. Ils ont dit, voilà une preuve comme quoi le pays est excellent.
Mais là, on découvre que tout d'un coup, 10 d'entre eux se sont dit, oui, c'est un pays excellent. Mais, c'est un pays où les hommes sont comme des géants. Pensez donc, on ne va pas pouvoir remporter la victoire, on ne va pas pouvoir faire en sorte que nous puissions entrer dans ce pays. Et c'est comme parfois aussi nous posons la question, mais Seigneur, oui, mais là, mais il y a la famille, mais il y a les amis, mais il y a les collègues de travail, mais en fin de compte, je ne sais pas si je pourrais accomplir cela, est-ce que j'aurai la force de le faire? Combien de mais nous plaçons devant notre détermination? Je crois qu'on pourrait dire que c'est important que volontairement nous puissions comprendre que le Seigneur peut nous aider. Et Josué et Caleb, devant les murmures, devant l'animation qui était parmi les enfants d'Israël en disant « nous on n'est pas d'accord, il faut choisir un chef, il faut choisir quelqu'un qui puisse nous mener, Moïse on n'en a plus besoin, Aaron on n'en a plus besoin, Josué on n'en a pas besoin ». Et puis on voit que là justement, que Caleb, Josué et Caleb, ils vont encourager le peuple. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, au verset 8, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Et on pourrait transposer cela un peu par rapport à la situation que nous pouvons vivre ici-bas dans ce monde. Parce qu'il y a des lois qui sont en train d'être votées. Et j'ai appris que dernièrement, il y a une loi, je ne sais plus le terme qu'ils ont utilisé, maintenant, la femme pourra avoir des enfants sans oui. Ils l'ont voté, c'est passé. Vous voyez? Alors, on est vraiment, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, devant les événements que nous traversons? Mais c'est bien quand même de savoir que le Seigneur nous encourage. Il nous encourage. Regardons vers le Seigneur. Et je crois qu'à ce moment-là, le Seigneur pourrait faire des choses étonnantes. Et j'ai appris que malgré le confinement, malgré les choses, il y a des gens qui se sont intéressés à l'Évangile. Il n'y avait pas de réunion, mais il y avait les émissions sur Internet, sur différentes sources d'informations ou de réunions, que ce soit sur le Zoom ou autre chose. Et là, des gens se sont vraiment convertis au Seigneur. Vous voyez, Dieu se sert de tous les moyens, et je pense que le Seigneur a certainement un plan particulier par rapport à ces événements que nous vivons, que pour nos églises, de serrer nos rangs autour de notre Maître. Et pour serrer nos rangs autour de notre Maître, il faut qu'on soit déterminé. À moins que vous voyez les choses différemment et que le Seigneur vous éclaire. Et on voit que là, ils encouragent le peuple, et encourageant le peuple, dire ouais mais on va aller, et puis dans le verset 10, toute l'assemblée des enfants d'Israël parlait de les lapider. On n'en est pas là.
on n'en est pas là. Mais quand même, je crois que le Seigneur puisse nous aider à aller dans ce sens. Mais il y a des hommes forts, mais nous, on a apporté les fruits du pays. On n'a regardé que les fruits. Mais on n'a pas regardé les hommes. Et là, il est bon de nous arrêter quelques moments sur leur détermination. Tout d'abord, l'assurance d'être dans la volonté de Dieu. L'assurance d'être dans la volonté de Dieu. Et c'est vrai que pour chacun, les choses sont différentes. Pour une église, il y a une orientation que Dieu donne au travers du rassemblement des croyants. Mais l'assurance que je suis bien dans le plan de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu voir que quand on est dans le plan de Dieu ou la volonté de Dieu, alors on voit que les choses se décantent. On voit que les actions se mettent en place et qu'il y a des gens qui se lèvent déterminés parce qu'ils savent que la volonté de Dieu, c'est important. Et l'assurance d'être dans la volonté de Dieu va certainement nous conduire, je ne sais pas si vous aimez ce mot, le résultat. Et parfois, passé une certaine époque, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu ça, une certaine époque, les chrétiens devaient jamais parler de résultat. Mais excusez-moi, quand on est en action, automatiquement, il y aura un résultat. On n'a pas à se glorifier du résultat, mais c'est quand même dans cette perspective quand on est vraiment dans l'assurance de la volonté de Dieu, je crois qu'à ce moment-là, on peut vraiment savoir que lui, il sait nous conduire et nous diriger de façon particulière. Et puis aussi, parfois, on a fait des actions qui n'étaient pas toujours dans la volonté de Dieu. Et nous nous sommes fatigués, nous nous sommes découragés, nous avons presque même baissé les bras, on était prêts à abandonner, mais c'est justement que le Seigneur puisse nous aider à ne pas faire seulement ce que nous voudrions faire. Et c'est important. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 23, « Tu marcheras avec assurance dans ton chemin. » Avec assurance dans ton chemin. Et puis aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13, l'assurance, quand les gens virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient étonnés. Des hommes, simples de ce peuple, qui étaient en train d'annoncer le message de l'Évangile, mais quand ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient dans l'étonnement. Et puis aussi, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » C'est important. N'abandonnez pas votre assurance. C'est vrai que parfois, le chemin peut paraître compliqué. Je ne sais pas si vous voyez les choses de cette manière. Parfois, notre chemin est parfois compliqué. Et pourtant, on est dans la volonté de Dieu. On est dans la volonté de Dieu. Et on sent que c'est pas facile. On est prêt à abandonner notre assurance.
on n'a plus de détermination de pouvoir suivre le chemin du Seigneur. Et puis aussi une autre chose que nous trouvons dans la détermination de Josué et de Caleb, c'est la promesse que le Seigneur leur a faite. Vous entrerez dans un pays où coule le lait et le miel. La promesse de la part de Dieu. Et trop souvent, on s'est arrêté aux obstacles et ne pas voir ce que Dieu pourrait faire. Et là, il y a un exemple où 4 hommes, avec un homme paralytique, ils arrivent à la maison où il y avait le rassemblement des chrétiens dans cet endroit. Et là, il nous est dit que 4 hommes n'ont pas pu accéder pour faire entrer ce paralytique au pied de Jésus. Alors ils ont trouvé qu'il y avait un escalier sur le côté, puis ils sont montés avec cet escalier sur la terrasse. Ils ont creusé sur la terrasse, bien sûr ce n'était pas comme aujourd'hui, Ils ont creusé sur la terrasse et là ils ont fait descendre le paralytique au pied de Jésus. Vous ne croyez pas qu'ils étaient déterminés quand même? Au pied de Jésus. Ils ne se sont pas arrêtés à l'obstacle. Mais la foi nous ouvre les yeux. La foi nous rend astucieux. La foi nous permet de voir qu'il y a là une possibilité de monter sur la terrasse, de faire un trou et de faire descendre le paralytique au pied de Jésus. Il fallait quand même une dose de courage. Alors, tout cela, souvent, on s'arrête, on dit « ouais, mais... » Que le Seigneur nous aide à toujours savoir qu'il peut agir avec efficacité, qu'il peut nous donner vraiment la promesse de sa part, que là, il peut nous aider à surmonter les obstacles qui se lèvent sur notre chemin. Et on voit que Jésus va dire à ce paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. C'est gravat, Il prend, il sort, et il va à sa maison complètement guéri. Et souvent, nous, on se dit, ouais, mais je ne vais pas m'en sortir, je vais pas... Mais pourtant, le Seigneur, il nous fait la promesse qu'il est avec nous. Et Caleb, en s'appuyant sur l'Éternel, en s'appuyant sur la promesse de Dieu, et il est bon de nous rappeler, en tant que chrétiens, l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Personne ne peut nous nuire. Bien sûr, certains peuvent nous tuer. Ah oui. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu un livre, et je suis en train de lire l'historique de tous les frères. Je suis tombé sur le livre de Gitna. Gitna, oui, pas Gitna. Alfred Gitna. Oui, Gitna. Après, Lormier, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais c'est formidable. C'est les années 46, 47, 50. La partie là où en France il y a eu toute cette manifestation glorieuse, où au Vélodrome d'hiver, il y avait 35 000 personnes pendant 15 jours tous les soirs. C'était formidable. C'était formidable. Et quand on lit ça, parce qu'ils se sont attachés aux promesses de Dieu, ils se sont attachés aux objectifs, ils ont été déterminés, et étant déterminés, on voit que
que des choses se font avec efficacité et le Seigneur est glorifié. Et puis aussi, je dirais qu'il est bon de voir aussi qu'au verset 24, il est toujours question de Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Vous voyez que là, il y a une promesse, il y a quelque chose qui se passe, et puis là, on voit que Caleb va recevoir son héritage lorsqu'il va y avoir le partage des 10 tribus, des 12 tribus des enfants d'Israël. Hein, il y a le partage, et là, Caleb, malgré qu'il a 80 ans, il dit, voilà, mais le Seigneur est avec moi, et puis les géants, toute cette peuplade, là, hop, ils vont partir, ils vont être anéantis. Pourquoi? Parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Hein? Pas celui de la crainte, mais pour nous, je crois que c'est bon de nous rappeler parfois le Christ à Gethsémani, où il a payé, où il a bu la coupe jusqu'à la lie. Hein? Et puis qu'après, on l'a mené, hein, pour être maltraité. Et je pense que là, parfois, on a besoin de revenir aussi à Gethsémani, de savoir que Jésus-Christ a quand même été déterminé dans son action. Oui? Bon, vous allez me dire, c'est le Fils de Dieu. Mais on voit qu'après, les disciples ont aussi été déterminés. Lorsqu'ils sont retournés à Jérusalem, ils ont attendu la promesse, et quand la promesse est descendue sur eux, ils furent baptisés dans le Saint-Esprit, et il nous est dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déterminés de savoir que leur vie appartenait au Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est pour cela que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur puisse vraiment savoir, quand on est déterminé, alors les choses peuvent se passer à la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur de ce que dans ta grâce, tu veux nous aider, Seigneur, à vraiment avoir cette détermination dans notre vie, Seigneur. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons que tu fais de belles choses, Seigneur. Et tu vois des hommes, des femmes, Seigneur, qui ont eu l'assurance d'être dans le plan de Dieu. Ils ont agi et tu as béni. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous voudrions aussi que dans notre pays de France, tu puisses bénir encore avec abondance, de permettre, Seigneur, peut-être un renouvellement dans notre détermination pour toi, Seigneur, en disant, me voici, Seigneur, pour te servir. À ton nom soit la gloire. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Hein, nous sommes dans les temps. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis à dimanche. Hein, à dimanche, Dieu voulant.